Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment mettre en place un système de connexion via Facebook sur votre site web. Alors je sais que ce tutoriel n'est pas forcément nouveau, il y avait déjà une vidéo concernant Facebook Connect, mais à partir du 25 décembre, Facebook avait décidé de couper l'API, ce qui fait que le code qui était présenté dans l'ancienne vidéo ne fonctionne plus. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une version actualisée du système de Facebook Connect. Alors, avant de commencer, un petit point sur comment va fonctionner le système de Facebook Connect. Dans un premier temps, l'utilisateur va se connecter sur votre site. Il va arriver sur la page et vous allez mettre en place un bouton « Se connecter avec Facebook ». Lorsqu'il va cliquer sur ce bouton, automatiquement l'utilisateur sera redirigé sur Facebook, où on va lui demander d'accepter ou non différentes permissions. Si l'utilisateur accepte, il sera alors redirigé sur votre site avec un code. Ce code vous permettra d'obtenir un code d'accès ou un token d'accès qui vous permettra ensuite d'appeler l'API pour récupérer différentes informations. Alors je sais ça fait beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça étape par étape. Alors, la première chose à faire pour mettre en place ce système de Facebook Connect, c'est de créer une application. Donc, pour créer une nouvelle application, vous allez dans Facebook Developer, on clique sur App, Add a New App. On va choisir une application dédiée pour les sites web et on va lui rentrer un nouveau nom. Donc, moi, ça va être une application qui va me permettre de faire des tests en local, donc je vais l'appeler local.dev. Et je clique sur Créer. Et ensuite, je vais choisir sa catégorie. Donc, moi, pour l'instant, je vais la mettre dans Information. Et je clique sur Créer. Donc ensuite, on va arriver sur une série d'étapes qui nous permettent d'avoir une configuration pas à pas. Donc c'est histoire de vous aider, de vous guider vers les choses que vous pouvez faire et que vous devez rentrer pour commencer. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est nous allons directement sauter ces étapes pour la bonne et simple raison que j'ai peur que ça soit changé un petit peu trop fréquemment. Donc je vais vous montrer directement sur le dashboard de ce qu'il faut rentrer, ça sera beaucoup plus simple. Donc, dans les settings, vous allez avoir besoin de changer le domaine de votre application. Donc, lorsque vous allez rediriger sur Facebook, il va prendre en compte le nom de domaine que vous allez utiliser. Donc, il faut que ça matche. Donc, ici, vous mettez local.dev. Lorsque vous sauvegardez, vous risquez d'avoir une erreur parce qu'il vous dit que vous n'avez pas de plateforme qui correspond à ce nom de domaine-là. Donc, on va rajouter une plateforme, on va mettre site web et on va mettre l'URL de notre site. L'URL du site et de la version mobile, ça sera la même. Et maintenant, on sauvegarde. Donc vous voyez que du coup, l'alerte a disparu. C'est les seuls prérequis que l'on va avoir besoin d'avoir pour faire fonctionner notre application. Donc notre application, on n'a rien d'autre à modifier. Vous pouvez évidemment aller bouger des choses ou rajouter d'autres plateformes si vous en avez besoin. Ce que je vous conseille de faire, c'est dans le détail de l'application, d'aller modifier les informations pour un petit peu mieux guider vos utilisateurs. S'ils voient un logo par défaut, ça n'inspire pas forcément confiance. Alors maintenant, pour commencer, on va avoir besoin de regarder un petit peu sur la documentation. Donc, lorsque vous allez dans Doc, vous tombez ici, on va aller pour le développement web, et si vous regardez dans les SDK, vous avez un SDK pour PHP. Donc ça vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Le problème, c'est que la doc qui est écrite ici est un petit peu sommaire. On vous donne des exemples de code, mais on ne vous explique pas vraiment comment utiliser l'API, il n'y a pas vraiment de doc dessus. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ça ensemble. Alors, pour utiliser Facebook Connect, on a besoin d'utiliser php-sdk-v4. Donc on peut l'installer de deux manières, soit à la mano, soit en utilisant Composer. Donc on est quand même dans l'ère moderne, donc nous on va choisir d'utiliser Composer. Alors, mon projet ici, c'est un projet vide, donc je vais avoir besoin d'initialiser Composer. Donc je fais Composer init. On me demande un nom pour mon projet, je vais mettre graphicsart/fbconnect, tout en minuscule pour éviter les problèmes. Je ne mets pas de description. Au niveau de l'auteur, je mets graphicart et on va mettre contact@graphicart.fr. Voilà, la stabilité, on s'en fiche et on est content. Ensuite, on me demande si je veux rajouter des dépendances. Pour l'instant, je vais mettre non. Voilà, donc automatiquement, il va générer le fichier composer.json. Donc si je vais dans mon projet, je vois que j'ai mon fichier composer.json et je vais rajouter le SDK de Facebook. Donc ici, je prends ça, à la limite je vais tout prendre, et on va aller le glisser dans notre composer.json. Donc c'est à cet endroit-là. Ça et ça, on s'en fiche, et l'indentation est dégueulasse. Donc une fois que ça c'est fait, donc ensuite je peux lancer Composer Update pour mettre à jour mes différentes dépendances. Pendant ce temps, je vais créer un nouveau fichier PHP que je vais appeler index.php qui me servira de page d'accueil. Dans ce fichier index.php, je vais charger l'autoloader de Composer, donc il se trouve toujours dans le dossier vendor. Donc on est parti. Require vendor /autoload.php. Ensuite, je vais créer deux variables qui vont me permettre de sauvegarder les clés de mon application. Donc si je retourne dans mon application, j'ai appid et appsecret. Donc ces deux informations, je vais les stocker dans des variables, histoire de ne pas avoir à les retaper à chaque fois.
Donc app ID égale une chaîne de caractères et ensuite app secret. Donc on va aussi l'appeler app secret égale ça. Pour commencer l'authentification Facebook, on va avoir besoin de générer un lien de connexion. Donc pour générer ce lien, il faut utiliser une classe qui s'appelle Facebook Redirect Login Helper. Donc on est parti, $helper égale new. Donc moi j'utilise ici un IDE, ce qui va beaucoup me simplifier la tâche parce que vous voyez qu'il me propose l'autocomplétion des classes. Je vous conseille de faire de même. Donc moi ici j'utilise PHP Storm, mais vous pouvez utiliser NetBeans ou Komodo, ça va fonctionner à peu près pareil. L'idée c'est de ne pas s'embêter à chercher les classes à la main. Donc j'ai dit Facebook Redirect Login Helper. Donc vous voyez qu'il est dans un namespace particulier, donc si ça ne vous gêne pas, vous pouvez laisser ce namespace là ou directement l'importer tout en haut. Donc moi, tout en haut, je vais mettre use Facebook // Facebook Redirect Login Helper. Ouais, les noms des classes sont assez atroces. Donc ce constructeur, donc cet objet-là, ce qu'il prend en paramètre, c'est redirect URL. Redirect URL, ça sera l'URL de redirection pour revenir vers le site. Donc moi ici, je suis sur la page qui s'appelle index.php. Là, je vais mettre index.php. Du coup, pour revenir à cette page, je vais directement copier l'URL. Donc là, hop, hop, hop. Donc ensuite, on a vu qu'il prend deux paramètres qui sont optionnels, qui sont l'app ID et le app secret. Alors, ces informations, on peut les récupérer directement, Alors ces informations, on peut directement les passer en paramètres, ou on peut juste avant utiliser une classe statique qui s'appelle Facebook Session. Et ensuite, c'est la méthode setDefaultApplication. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que ça va définir l'app ID et l'app secret pour toute notre application. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin à chaque fois de passer ça en paramètres. Donc cette classe-là se situe dans le namespace Facebook. Donc, en haut, on va l'importer. Donc là, on va le faire à la main. Et ensuite, c'est Facebook Session. Voilà, et comme je vous l'ai dit, ça prend en premier paramètre l'app ID et en second paramètre l'app secret. Du coup, on n'aura pas besoin de préciser les paramètres. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'après, on utiliserait une autre classe qui aura aussi besoin de ces deux paramètres-là, donc ça permet d'éviter de le dupliquer. Donc notre helper, il a une méthode. Alors si on cherche et qu'on regarde un petit peu ce qui le compose, on a getLoginURL. GetLoginURL va nous permettre d'avoir l'URL pour rediriger vers Facebook. Donc ici, on va mettre echo, ou on peut mettre un die, bon, on va mettre un echo, notre helper, et ensuite getLoginURL. Et vous voyez, tous les paramètres sont optionnels, donc on peut juste faire ça. Si j'actualise ma page, je vois que j'ai une erreur à la ligne 6. Hop, j'ai mis de UR require, c'est pas très grave. Et je tombe sur une petite erreur. On me dit qu'il y a une exception qui n'a pas été capturée et l'exception dit la session n'est pas active. Donc il faut savoir que les classes de Facebook renvoient des exceptions. Donc si jamais vous souhaitez éviter ce genre de problème, vous pouvez l'entourer de try catch. Donc cette erreur vient du fait qu'on n'a pas, comme on vous l'indique, de session active. Donc avant d'utiliser Facebook Connect, il faut faire un session start. Donc nous on va le faire à cet endroit-là, session_start. Donc maintenant, si j'actualise ma page, vous voyez que je n'ai plus de problème et j'obtiens cette URL-là. Donc cette URL-là, c'est l'URL qui va permettre de se connecter avec Facebook. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un lien. Donc on est parti. On va fermer le PHP, on va mettre un petit lien et dans le href, on va récupérer l'URL. Hop. Se connecter avec Facebook. Donc si maintenant j'actualise la page, je vais cliquer sur mon lien et je vois que j'ai une pop-up qui va me proposer d'accepter les permissions. Si jamais l'utilisateur le souhaite, il peut vérifier les permissions. Donc là, je vois que je n'ai demandé aucune permission, donc je récupère seulement les informations publiques. Lorsque je clique sur OK, je suis redirigé vers mon site web, c'est-à-dire local.dev, et je vois qu'à la suite, j'ai un code que je vais pouvoir transformer en token d'accès. Donc pour transformer ce code en session Facebook, il faut utiliser encore une fois notre helper et utiliser la méthode qui s'appelle getSessionFromRedirect. Donc ici, on fait $session égale $helper flèche get session from redirect et on lui passe absolument rien en paramètre. Et ensuite je vais faire un var dump de session. Donc je sauvegarde, on va essayer sans URL. Alors l'URL, ouais, elle est méga longue. Voilà.
Donc je vois que par défaut, ça renvoie nul. C'est-à-dire que session vaut nul si jamais on n'a pas de code. Je me connecte avec Facebook. Automatiquement, cette fois-ci, on ne me repropose pas d'accepter les permissions parce que je l'ai déjà fait. Et je suis redirigé. Et là, je vois que j'ai un objet de type Facebook Session qui va contenir un token d'accès qui me permettra ensuite de récupérer des informations. Au passage, vous voyez que le token d'accès est différent du code ici. Il faut bien faire attention à ça. Vous ne pouvez pas directement récupérer ça. Donc, ce que l'on va faire, c'est stocker ce token d'accès. Donc, on va l'appeler app ou fb token, fb underscore token, égale $session get token. Voilà. Alors, ce token, ce que je vous conseille de faire, c'est de le stocker en session pour éviter de redemander à chaque fois les permissions à l'utilisateur. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire $_session et on va l'appeler fb underscore token égale session get token. Du coup, cette partie-là, on va pouvoir la changer, c'est-à-dire que si jamais on a déjà un token d'accès dans notre session, on va directement générer notre session Facebook directement depuis ce token-là. Du coup, on va mettre une condition ici, if isEt underscore session, et qu'on a un token dans la session, if isEt underscore session fb underscore token. Dans ce cas-là, plutôt que de générer la session depuis un redirect, on va générer la session en initialisant manuellement l'objet Facebook Session. Et on lui passe en paramètre, donc si on regarde un petit peu comment est composée la classe, en paramètre, elle prend le token d'accès. Donc ici, on lui passe en paramètre directement le FB token. Et hop, est-ce que j'ai pas oublié de parenthèse? Non. Sinon, dans le cas contraire, on essaie de générer la session depuis le helper. Et ensuite, on va dire que si la session est valable, dans ce cas-là, on génère le token et on le stocke dans la mémoire. Et si la session n'est pas valable, dans ce cas-là, c'est qu'on veut que l'utilisateur se connecte avec Facebook. Voilà, donc là, on va mettre un écho et on va tout mettre entre guillemets. C'est pas idéal, c'est pas grave. Hop. Ouais, je déteste PHP pour ça, quand on mélange l'HTML, c'est vraiment crado. Et c'est pour l'exemple. Hop, voilà. Donc, un petit récapitulatif, parce que c'est vrai que ça peut faire un petit peu de code et ça devient un petit peu compliqué. Donc on charge les namespaces, on charge l'autoloader, pas de problème, on démarre la session et on stocke les informations. Ensuite, on va stocker notre application par défaut pour le reste de notre application, ce qui nous permet ensuite d'éviter la configuration supplémentaire. On va utiliser le helper Facebook Login Redirect. Ce helper, on va lui passer l'URL de redirection, l'URL qui permettra ensuite de gérer le traitement. Si jamais on n'a rien dans la session, automatiquement on utilisera ce helper pour récupérer la session depuis un redirect, donc depuis le code que l'on récupère. Donc si jamais on n'a pas de code, on l'a vu, session renverra nul. Du coup, on arrivera dans cette condition et ça sera ce code qui sera exécuté. Dans le cas contraire, si jamais on a un code, c'est-à-dire qu'on revient d'un redirect, session deviendra Facebook Session. Du coup, ici, on rentrera dans ce cadre-là. De la même façon, lorsque l'utilisateur va revenir, automatiquement, on stocke le token dans la session pour éviter de devoir faire à chaque fois le redirect. Voilà. Donc si maintenant j'actualise la page, vous allez voir qu'on me propose de me connecter via Facebook. Je me connecte et je me retrouve sur une page blanche. Donc je suis ici. Donc là, on va mettre vardump de session. Voilà, temporairement, histoire de s'assurer quand même qu'on ait quelque chose. Et vous voyez qu'on récupère ces informations-là. Donc une fois qu'on a la session Facebook, le plus gros du travail est fait. On va pouvoir faire une requête. Alors pour faire une requête, il faut utiliser un objet qui s'appelle Facebook Request. Donc on va l'appeler request égale new Facebook request. Donc pareil, c'est toujours le même problème, c'est dans le namespace Facebook. Donc hop, on le charge tout en haut, histoire de ne pas se prendre la tête. Donc cet objet Facebook Request prend en paramètre une session, la méthode que l'on souhaite utiliser et le chemin. Donc notre session c'est $session. En second paramètre c'est la méthode, donc nous on va appeler en get, et le path, le chemin c'est me. Donc on va appeler l'API, on va appeler /me en get en utilisant notre session. Voilà. Si je veux récupérer les informations, j'ai juste à exécuter notre requête. Donc pour cela je fais $profile égale $request execute. Et ensuite, je fais un vardump de profile. Donc je vais actualiser la page
et je vois que j'obtiens une réponse. Alors en l'état, la réponse n'est pas vraiment traitable. Vous voyez que toutes les variables sont en privé, ce n'est pas très pratique. Donc lorsque l'on fait une requête, on peut ensuite la convertir en objet graph en faisant get graph object. Donc si je sauvegarde et que j'actualise, je vois maintenant que j'obtiens un objet qui est beaucoup plus simple, qui va contenir mes informations. Alors ce que l'on va faire, c'est inspecter un petit peu cet objet-là. Il faut vraiment prendre cette habitude de ne pas hésiter à foutre les doigts dans le code pour comprendre de quoi il s'agit. Donc si je regarde graph object, je vois que c'est une classe assez générique, mais qui ne contient pas vraiment de choses qui me permettraient de récupérer le nom d'utilisateur. En revanche, en observant, je vois ici que j'ai graph user. Donc c'est cette classe-là que l'on va devoir utiliser, parce que vous voyez que je peux récupérer plein d'infos dessus. Donc lorsque l'on utilise la fonction getGraphObject, on peut lui passer en paramètre le type d'objet que l'on veut récupérer. Donc lorsque moi j'appelle /me, je veux récupérer un objet GraphUser. Donc ici je vais mettre Facebook /GraphUser. Si maintenant j'actualise la page, vous voyez que je ne récupère plus un GraphObject mais un GraphUser. L'avantage de cette classe GraphUser, c'est que je peux récupérer plein d'informations. Si je veux le firstName, on va faire directement firstName, je vois que j'ai une méthode qui s'appelle getFirstName. Donc je vais essayer tout de suite. Profile, getFirstName. Je crois qu'elle s'appelait comme ça. Si je sauvegarde et que j'actualise ma page, je vois bien que j'obtiens Jonathan. De la même façon, si je veux mon lastName, getLastName. Et ainsi de suite, vous comprenez le principe. Donc là, j'obtiens les informations importantes. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est getID. GetID va nous donner l'ID Facebook. Cette ID Facebook est unique et propre à chaque utilisateur. Donc c'est cette ID Facebook que vous allez sauvegarder en base de données. Donc si vous avez une table users, mais vous allez sauvegarder cette ID Facebook. La prochaine fois que l'utilisateur se connecte, si jamais vous avez cette ID Facebook déjà en base, vous pouvez automatiquement le reconnecter. Donc moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est stocker une autre information, c'est l'email de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que si jamais un jour Facebook venait à disparaître, je pourrais toujours connecter mes utilisateurs en utilisant un email. Et je vous conseille de faire de même, de ne pas vous baser seulement sur l'authentification Facebook. Parce que si jamais un jour Facebook tombe en panne ou vous avez des problèmes, ou vous souhaitez vous dissocier de Facebook, vous serez bloqué. Donc si on regarde GraphUser, donc si je redébug directement Profile, on voit malheureusement que je n'obtiens pas l'email. Dans toutes ces informations, il n'y a pas l'email. En fait, il va falloir modifier le scope. C'est-à-dire que lorsque l'on demande à Facebook des autorisations, on a la possibilité de demander des informations supplémentaires. Donc lorsque je fais getLoginURL, vous voyez qu'on a un scope en paramètres. Ce scope permet de demander différentes permissions. Donc c'est un tableau que l'on passe, un tableau de chaîne de caractères. Donc moi je vais demander en plus l'email. Comme ça me permettra de récupérer l'email. Alors le problème c'est que moi j'ai déjà accepté l'application du coup, donc si... Du coup ce que je vais faire c'est je vais aller sur Facebook et je vais aller dans Applications. Donc vous voyez que j'ai la liste de mes applications et quelque part voilà j'ai local.dev et je vais la supprimer toute l'activité. Voilà, alors comme d'habitude ça réagit vachement bien, voilà. Donc si maintenant je retourne sur index.php sans rien, il va essayer de me connecter et j'ai une erreur de validation. Alors c'est tout simplement dû au fait que dans ma session j'ai un token et ce token d'accès n'est plus valable. Donc cette erreur est envoyée en fait par cette ligne là. Lorsque j'essaie de récupérer le getToken, forcément ça plante. Alors vous pouvez l'entourer de try-catch pour éviter les problèmes. Voilà, on va faire ça try. Donc j'essaie ce code là, histoire d'avoir vraiment un code qui est bulletproof, catch. Si jamais je catch une exception, donc il y a eu un problème à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est qu'automatiquement, je vais faire un $_session égale nul. Je vais rajouter un session destroy pour vraiment défaire la session. Et ensuite, je vais rediriger l'utilisateur vers la page courante. Donc on va mettre header location index.php. Comme ça permettra de réinitialiser cette page-là. Alors si j'actualise la page, on voit que ça plante toujours. Alors je me suis complètement planté, c'est ce execute qui lance cette exception-là. Donc c'est toute cette partie-là que l'on va mettre dans un try-catch en fait. Voilà, on va pas se prendre la tête. Donc si maintenant j'actualise la page, vous voyez que je suis bien redirigé. On me propose de me connecter avec Facebook, donc je clique dessus. J'ai le panneau de l'application et là je vois que je peux voir les permissions. Alors là, il faut bien faire attention. Il y a un petit truc qui est particulier, c'est que les utilisateurs peuvent décocher des choses. Alors moi j'avais pas forcément fait gaffe au début, mais il faut vraiment faire attention. Lorsque vous cliquez sur OK, donc l'utilisateur va être redirigé et vous voyez cette fois-ci que j'ai l'email. Donc cet email, je vais pouvoir ensuite l'utiliser pour faire un Facebook Connect, c'est-à-dire vérifier si je l'ai dans ma base de données ou pas. Faites attention cependant, comme je vous l'ai dit, on peut refuser cette information-là. Donc si je retourne dans l'application, ok, donc Facebook c'est génial.
Donc je retourne dans Facebook, je fais supprimer, en n'oubliant pas... Ouais, bon, ok, il m'a autorisé quand même, c'est pas grave. Donc je retourne ici, j'actualise, j'ai une erreur donc je me suis bien fait déconnecter. Et cette fois-ci, je fais le petit malin, je supprime cette autorisation. Je clique sur OK, et vous voyez que à cet endroit-là, je n'ai plus email. Donc si par exemple je fais la méthode pour récupérer l'email, alors c'est hop, get email, hop, et que vous actualisez, vous voyez que j'obtiens bien nul. Et effectivement, la personne n'a pas accepté de donner son email, du coup ça va foirer. Alors ça peut arriver, c'est très très chiant d'ailleurs ce cas-là. Si l'utilisateur fait ça, ben forcément vous n'allez plus récupérer jamais l'email parce qu'à chaque fois il va dire ben non il a déjà accepté. Donc si jamais vous voulez redemander la permission, donc là vous pouvez par exemple catcher cette exception en particulier, plutôt que d'avoir get login URL, vous pouvez appeler get request request URL. Donc ça redemande en fait les permissions à l'utilisateur. Donc l'avantage c'est que vous pouvez vous assurer qu'il va accepter ces permissions. Donc là vous voyez que dans ce cas j'ai déjà accepté les permissions, donc ça me propose d'accepter, de rajouter en plus l'email. Alors hop, je clique sur plus tard, on va essayer de voir ce que ça donne. Je ne vais jamais essayer, mais si jamais on n'a pas l'application. Voilà, donc j'actualise, je clique sur se connecter. Ouais, bon, au final ça fait la même chose que get login URL, donc ça on pourrait l'utiliser quasiment à la place. Et vous voyez que là, on a notre code fini. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on va devoir faire à cet endroit-là? On va devoir sélectionner notre utilisateur en base. Donc, par exemple, on peut faire une requête. Alors, je vais vous la mettre direct. Select everything from users where Facebook underscore ID égale l'idée que vous récupérez. L'idée Facebook, on l'avait dit, c'est Facebook underscore ID égale profile get ID. Donc là, vous récupérez directement cette information-là. Donc vous pouvez utiliser la requête préparée pour voir par exemple. Si jamais vous ne trouvez personne, vous pouvez faire directement un insert into users et faire différentes informations. Donc on va sauvegarder d'abord le Facebook ID, on va mettre Facebook ID. Et vous pouvez ensuite sauvegarder par exemple son first name et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ce serait profile get first name et ainsi de suite. Donc là, ça va vraiment dépendre. Je ne peux pas vous faire un cas générique parce que ça va dépendre de la manière que vous avez d'authentifier vos utilisateurs. Ce que vous pouvez faire, c'est leur générer un mot de passe par défaut. Vous pouvez sauvegarder l'email. Ici, vous pourrez ajouter une condition en disant je cherche l'utilisateur avec l'ID Facebook qui correspond ou avec l'email qui correspond à l'email qui serait dans son profile. Donc là, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez authentifier les utilisateurs derrière. Malheureusement, il n'y a pas une méthode unique. Donc ici, je vous donne voilà, cette méthode-là. Donc on va enlever ça pour être sûr. Mais voilà, ça vous donne déjà un petit exemple de ce que l'on peut faire derrière. Alors maintenant, ce que l'on va chercher à faire, c'est être un petit peu plus propre. Parce que vous voyez que ce code-là, il est bien gentil. Bon, il est assez restreint, mais malgré tout, ça fait beaucoup de choses à écrire. Nous, ce que l'on aimerait bien faire, c'est nettoyer tout ça et se retrouver avec une seule classe que l'on va pouvoir réutiliser de projet en projet. Donc, on va se créer une petite classe que l'on va appeler Facebook Connect qui va permettre de gérer ça. Alors, au niveau de mon composer.json, je vais créer un nouveau namespace. Donc ici, je vais aller modifier mon autoload. Donc, on est parti, autoload. Je vais dire que j'ai un autoload de type PSR4. PSR7, je vois dans le futur, PSR4, et on va dire que je vais avoir un namespace qui va s'appeler app, qui va se situer dans le dossier app. Voilà. Alors c'est ce que je fais en général lorsque je fais des applications vraiment PHP pur, c'est que j'ai mon propre namespace que je nomme app. Alors après vous pouvez l'appeler GraphicArt ou le nom que vous voulez. Moi je l'appelle app, comme ça je sais que c'est commun à toutes mes applications. Mais encore une fois, vous pouvez adapter. Si vous voulez carrément pas de namespace, vous pouvez mettre rien. Bon, là, c'est à vous de voir. Du coup, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler app. Et ma classe Facebook, je vais la mettre dans un autre dossier que je vais appeler Facebook, histoire de garder les choses bien organisées. Facebook. Et à l'intérieur, je vais créer donc ma classe que je vais appeler Facebook Connect. Alors, je pourrais l'appeler seulement Connect, vu que je suis dans le bon namespace. Mais le problème, c'est qu'après, c'est un vrai bordel lorsqu'on voit juste dans le nom des classes. Juste Connect, je reviendrai dessus. Et au niveau du namespace, on va l'appeler Facebook. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis je pourrais l'appeler Connect? Pourquoi je ne l'appelle pas Connect? Je vais revenir sur Index. Vous voyez que Facebook a fait la même chose. C'est-à-dire que là, il aurait pu tout simplement l'appeler Redirect Login Helper. Parce que
Parce qu'on est dans le bon namespace et on l'a chargé volontairement. Le problème, c'est que si jamais vous voyez que ça dans le code, vous avez du mal à savoir à quoi ça fait référence. Alors que si on voit Facebook devant, ben c'est beaucoup plus clair. Voilà, c'est la seule et unique raison. Donc vu que j'ai changé mon composer, je vais faire un composer dump-autoload, histoire qu'il recharge mon autoloader. Donc le but de ma classe, ça va être de transformer tout le code que j'ai écrit ici, que je vais couper, et d'avoir seulement à faire un connect égale new Facebook connect, donc qui est dans mon namespace, donc ça sera dans app. Ah, d'ailleurs, hop, ici j'ai merdé, le namespace c'est app anti/Facebook. Voilà. Donc ici, si je reviens et que je réécris new Facebook connect, Facebook connect, voilà, qui est dans le bon namespace, je l'importerai tout en haut. Du coup, j'aurai plus besoin de tout ça, hein, j'ai juste ma classe. Voilà. Je lui passerai en paramètre l'app-id et l'app-secret. Et après, ben, je pourrai directement faire user égale connect. Et la méthode, je vais l'appeler connect. Et en précisant l'URL de redirection. Parce que c'est le seul élément qui change entre chaque application. Donc ça me donnerait soit une chaîne de caractères qui serait l'URL de redirection, soit directement l'utilisateur. Voilà, donc je vais avoir besoin de créer cette fonction. Donc si jamais ça me renvoie une chaîne de caractères, dans ce cas-là, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais mettre un lien vers se connecter vers Facebook. Donc ici, ça serait se connecter vers Facebook. Sinon, automatiquement, ça me donnerait l'utilisateur. Donc là, je pourrais faire un var dump de user. Voilà. Le but, c'est, vous le voyez, d'avoir un code qui est du coup beaucoup plus court. Et d'ailleurs, ben, allez, histoire de gagner quelques lignes, je vais mettre ça en inline. Voilà. Et comme ça, remplacer directement les variables par leur valeur. Voilà. Comme ça fait vraiment le code le plus court possible. Du coup, il faut créer évidemment notre petite classe. Alors, dans le constructeur, j'ai dit que ça prenait deux paramètres. Donc, on est parti, on va créer le constructeur function __ construct qui prendrait l'app-id en paramètre et l'app-secret. Donc, ce qu'il ferait, c'est qu'il initialiserait ces deux champs. C'est-à-dire qu'il va juste créer la variable en privé app-id et la variable en secret. Donc là, je le fais directement avec le générateur, mais c'est très simple. Directement, je passe ça au niveau de l'instance. Et ensuite, je vais avoir une autre fonction qui va s'appeler connect, qui prendra en paramètre l'URL de redirection. Et à cet endroit-là, je vais remettre le code que j'avais écrit tout à l'heure. Alors plutôt que tout copier-coller, on va refaire le code, histoire que si jamais c'était pas assimilé, c'est l'occasion de retomber dessus. Alors j'importe Facebook Session. Et dedans, je fais set default application, ce qui me permet de définir l'application par défaut. Je lui envoie l'app-id et l'app-secret. Ensuite, je vais aussi avoir besoin du helper. Donc, helper égale new Facebook redirect helper. Donc, tout ça, à chaque fois, c'est dans le namespace Facebook. Donc, j'utilise un IDE, comme je vous l'ai dit, ça importe automatiquement. Plutôt pratique. Je lui passe en paramètre l'URL de redirection. Donc, je l'avais dit qu'on pouvait garder le token dans la session. Donc, on est parti. If iset $_session et iset $_session fb_token. Dans ce cas-là, je vais tenter de créer la session directement depuis ce token en faisant $session égale new Facebook session et en lui passant en paramètre le token d'accès qui est dans la session. Sinon, ce que je vais tenter, c'est que je vais tenter directement de récupérer la session en me basant sur la redirection. Donc, helper get session from redirect URL. Donc si jamais j'ai la session, alors on va pouvoir faire tout un tas de trucs. Si je n'ai pas la session, directement je vais retourner l'URL pour accepter l'application. Donc c'est helper get login URL, ce qui renverra une chaîne de caractères. Donc ici, je vais lui demander juste un scope qui est toujours l'email. J'ai toujours besoin de l'email. Donc à cet endroit-là, on va pouvoir récupérer le token. Donc on va faire $_session fb_token égale session get token. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ça va fonctionner quoi qu'il arrive. Ensuite, on récupère la requête, on fait new Facebook request et en paramètre, on lui passe la session, on lui passe la méthode
et on lui passe l'URL de l'API à appeler. Donc ici, c'est /me. Enfin, on peut faire une requête en faisant $request. On exécute notre requête. On la convertit, donc on convertit le résultat en objet graph. Et on veut récupérer ça dans l'objet GraphUser, qui nous permet ensuite d'avoir les getters et les setters pour récupérer les informations de l'utilisateur. Et enfin, on va vérifier une chose, c'est est-ce que l'email est disponible. Donc là, on va faire if profile get email donc est nul, égal nul. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer une exception. Throw new exception. Et je lui passe en paramètre $e. Et je lui passe en paramètre le message. Donc ici, on va mettre l'email n'est pas disponible. Donc tout ce bordel de code, je vais l'entourer d'un try catch. Try, donc si jamais ça marche, impeccable. Si ça marche pas, catch, $e, alors c'est exception, $e. Donc vous voyez que je mets devant le exception un anti-slash. Pourquoi? Parce que ici, je suis en train d'utiliser le namespace app/Facebook. Si je ne mets pas ce anti-slash, il va penser que j'essaie de charger la classe qui serait dans ce namespace-là. Et je n'ai pas d'exception dans ce namespace-là. Donc si jamais je catch une erreur, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire la session. Donc on est parti. On va mettre $_session fb_token égale nul. Ou je peux directement, on va tenter ça, on va faire un unset, ça. Je ne vais pas détruire totalement la session parce que je pourrais avoir besoin de la session ailleurs dans le site. Je vais juste détruire cette variable-là. Donc une fois que cette variable est détruite, je vais pouvoir redemander les permissions. Parce que forcément, si j'ai une erreur à cet endroit-là, c'est qu'il y a eu un problème avec les permissions. Donc ici, je fais un return helper get request URL. Et je lui passe en paramètre toujours le scope. Et ici, mon scope, c'est l'email. Voilà. Donc, à vous de voir comment vous voulez gérer les choses. Vous pouvez évidemment faire autrement. Et seulement renvoyer l'exception qui sera gérée plus tard. Moi, je veux vraiment avoir une classe où j'ai pas à me prendre la tête et qui gère tout un petit peu pour moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de documentation. Donc là, on va mettre ID de l'application Facebook. Alors, on va parler anglais. Facebook Application ID. Facebook Application Secret. Voilà. Et je vais générer aussi la doc pour ça. Donc là, on va mettre redirect URL. Et le return, c'est soit une chaîne de caractères, soit un Facebook anti-slash graph object, graph user. Voilà, on va mettre ici login URL or graph user. Voilà, donc là je pense qu'on a une classe qui est plutôt sympa, plutôt propre. On pourrait évidemment séparer un petit peu ce code parce que vous voyez que ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas très grave. Donc là, au niveau de ma page index, ça m'a l'air plutôt bon. Alors ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mes paramètres, je vais aller supprimer l'application local.dev histoire qu'on refasse un petit essai. Voilà, donc là je vois toutes les permissions, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est que je supprime l'application. Donc je reclique. Je réactualise sur local.dev. Je clique sur se connecter avec Facebook. J'ai décidé de faire le chacal, je vais décocher cette case-là. Je clique sur OK. Je suis alors redirigé vers mon site où je vois qu'on ne me propose rien. Effectivement, il me manque des permissions. Donc je reclique sur se connecter avec Facebook, je vois que l'URL marche toujours. Et cette fois-ci, on me demande seulement mon email. Je clique sur OK. Je suis bien redirigé sur mon site et je vois ici que j'ai nul. Alors j'ai nul pourquoi? Parce que au niveau de ma classe Facebook Connect, comme un gros con, j'ai oublié de renvoyer le profil. Donc ici, je fais return profile. Voilà. Si je réactualise la page, je vois maintenant que j'ai bien mon graph user et j'ai les différentes informations. Donc ensuite, je peux faire une requête SQL en récupérant les informations. Donc là, ici, on va directement faire un echo. Select everything from users where Facebook underscore ID égale, donc là, hop, je récupère les informations. Donc c'était profile ou $user et c'était get ID. Alors attention, ça il faudra le mettre entre guillemets. Bon, il faudra l'échapper idéalement, mais c'est pas dramatique. Et si jamais je veux aussi permettre la connexion via email, je mets email égale, et c'est la même chose.
user get email. Bon. Alors, je vous affiche les requêtes comme un gros bourrin parce que c'est... Après, je suppose que derrière, vous savez le faire. Et là, automatiquement... Alors, hop, il me dit qu'il y a un petit problème. Ouais, getID, c'est une fonction. Et quand je fais une connerie, je la fais plusieurs fois. Voilà. Donc, automatiquement, ça me permettrait d'avoir une requête qui ressemblerait à ça et qui permettrait de récupérer l'utilisateur. Donc après, derrière, vous gérez votre système de connexion comme vous le souhaitez. Voilà, donc vous voyez que l'avantage d'avoir séparé dans une classe Facebook Connect personnalisée, donc qu'on a faite maison, c'est qu'on a supprimé beaucoup de code qui était un petit peu rébarbatif pour l'insérer dans une classe. Ce qui fait que lorsque l'on souhaite utiliser Facebook Connect pour une autre application, vous voyez qu'on a très peu de code à écrire. D'ailleurs, on pourrait même accélérer les choses en mettant ici ça entre parenthèses, si vous avez une version de PHP qui le supporte, et directement essayer de connecter. Donc moi je ne suis pas forcément fan de cette idée parce que vous voyez que ça commence à faire des lignes qui sont assez dures à lire. Mais voilà, si jamais vous voulez vraiment résumer les choses encore plus, vous pouvez le faire de cette manière-là. Et vous voyez qu'on récupère ces informations-là. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne Facebook Connect. Donc cette nouvelle version de l'API est un petit peu plus propre à mon goût. Vous voyez qu'ils ont séparé avec plus d'objets, donc c'est un petit peu plus clair. On s'y retrouve un petit peu plus. Malheureusement, il y a quelques trucs qui ne sont pas encore idéal, notamment la partie requête que je trouve assez dégueulasse. Vous voyez, de passer en paramètre le namespace de l'objet, c'est pas idéal. Il devrait... selon moi, le faire tout seul, ça aurait été bien qu'il le fasse tout seul. Mais vous voyez qu'on a un code qui est relativement propre et l'avantage, c'est qu'on peut facilement capturer les erreurs et afficher un retour en cas de problème. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez d'autres questions liées à Facebook, d'autres autorisations par exemple, n'hésitez pas à poster un commentaire. Moi je ne suis pas forcément un grand fan de l'API, mais si jamais vous en avez besoin, je pourrais vous faire des vidéos supplémentaires sur le sujet. Donc voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo.